Dites-moi, est-ce que ça vous dit quelque chose, le sauvetage immobilier ou la location-achat et comment ça fonctionne, surtout avec des prêteurs privés et comment aussi que des prêteurs privés font une business grâce à l'immobilier? Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, business, mindset et aussi je parle de cash, je parle de finances. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, considère à t'inscrire à ma chaîne dès maintenant. Aujourd'hui, je fais une vidéo avec quelqu'un que j'ai rencontré lors de l'événement La faculté des mordus d'immobilier organisé par Jocelyn Grégoire et son équipe. Et cette personne-là embarque sur le stage. Il a une bonne présence. Il explique bien son contenu. En plus, c'est un prêteur privé, mais il est dans des niches spécifiques. Et c'est ça que je trouvais intéressant. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, il faut que je vous l'invite, il faut que je l'invite, il faut que je fasse en sorte qu'il vienne vous expliquer comment ce qu'il fait, dans quel domaine qu'il est, comment qu'il aide les gens, quelle est sa vision de l'immobilier. Alors, je vous présente dès maintenant Raphaël Amar, copropriétaire du Carrefour Immobilier, que vous avez sûrement peut-être vu le groupe passer sur Facebook. Ils font des événements aussi. De toute façon, je vous en dis pas plus. Il va vous expliquer tout ça. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Et un gros merci, Raphaël, d'être venu sur mon show. Merci à toi, Christopher. Juste pour une petite introduction pour les gens qui savent... Ben, je veux juste mettre les gens en contexte. J'étais à la journée de la faculté des mordus d'immobilier. Oui. Puis je t'ai vu monter sur le stage. Je te connaissais pas, mais c'est drôle parce que je voyais beaucoup ta page Carrefour Immobilier sur le groupe Carrefour Immobilier sur Facebook. Fait que c'est toi le fondateur? Je suis le copropriétaire. Copropriétaire. Fait que tu vois sûrement mes demandes de vidéos, là, parce que souvent, je bombarde partout tout ce qui est sur l'immobilier. Quand j'ai des nouvelles vidéos qui sortent, ben, je la publie partout. Fait que sûrement, tu l'as vu passer. Mais je savais pas que c'était toi qui étais derrière. Fait que quand je t'ai vu monter sur le site, je parlais justement du groupe Carrefour Immobilier. Et en plus de qu'est-ce que tu faisais, ben, je me suis dit, tu sais quoi, je devais t'inviter sur mon show pour que tu viennes parler de qu'est-ce que tu fais et comment tu exploses dans l'immobilier. Bon, bah super, avec grand plaisir. Bah, merci de l'invitation. C'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai. On a une, on mériterait de mettre plus d'efforts sur notre visibilité parce que nos affaires roulent super bien. En plus. Mais si tu vas sur les réseaux sociaux, tout ça, bah, on n'est pas super visible. Je pense que c'est un travail qu'on devrait faire et je pense que c'est quelque chose que tu fais d'ailleurs remarquablement bien. Tu as une belle chaîne YouTube là, que j'ai pu voir, donc c'est quelque chose qu'on devrait mettre plus en avant. Yes. Nous, Carrefour Immobilier, la mission de l'entreprise, c'est d'aider les familles québécoises à garder leur maison. Okay. Donc c'est ça que l'on fait. On est prêteur privé hypothécaire, donc on prête de l'argent contre des garanties hypothécaires et on aide principalement des personnes qui ont eu des problèmes de vie. Donc, séparation, perte d'emploi, maladie. Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Souvent, des gens qui sont propriétaires d'une maison, bah, des fois, tu peux tomber malade, tu peux perdre ton emploi ou tu peux te séparer. Bien, tu perds un peu le contrôle de tes finances. Donc, tu vas peut-être manquer des paiements hypothécaires, tu vas recevoir un préavis d'exercice ou une hypothèque légale. Tu ne sais pas quoi faire avec ça, bah nous, c'est là où on intervient. On a tout le setup dans notre équipe. Hein. On prête l'argent, on a des gens accrédités chez Equifax pour aider les clients à reprendre le contrôle de leurs finances. Mais là, tu es allé un petit peu trop vite. Comment tu es tombé là-dessus? De où tu viens? T'as quel âge? Je vois que tu as un accent français. Explique-nous un petit peu ton parcours qui t'a amené
Ouais. à faire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, bah oui, comme tu peux l'entendre, c'est bien, je viens pas du Lac-Saint-Jean, mais de France. Effectivement. Ni du Donc, Nouveau-Brunswick. ni non plus. Donc, je suis arrivé ici en 2016. Lorsque j'étais en France, j'étais entrepreneur. J'avais une business qui avait strictement rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Je vendais de la fourniture industrielle. Donc, je vendais de l'outillage pour les compagnies de la construction, là, si on doit résumer ça en une phrase. Et j'avais 33 ans quand je suis parti. J'avais besoin d'un autre challenge, autre chose dans ma vie. Donc, j'ai tout vendu ce que j'avais en France et je suis venu m'installer ici au Québec. Et j'ai démarré en 2017, moi, en immobilier. J'ai commencé ma première formation en immobilier où j'ai fait ça, il y a plein d'écoles de formation au passage, mais j'ai fait une formation un peu généraliste. Hein. J'avais fait ma formation chez Imo Facile, coaching double, j'avais fait ça à l'époque, qui est d'ailleurs une très très bonne formation, très généraliste, puis tu montres un peu de tout, un peu le flip, le multi, plein d'aspects de l'immobilier. Mais quand j'avais fait ça à l'époque, je trouvais pas ma voie. Tu sais, je voyais le flip, je voyais le multi, je dis ouais, c'est bien, je peux faire de l'argent avec ça, mais ça me rejoint pas dans mes valeurs, dans ce que je voulais faire. Je pars du principe que si tu es bon dans quelque chose, tu vas faire de l'argent. Tiens, un bon plombier, il fait de l'argent. 100%. Un bon courtier immobilier, il fait de l'argent. Courtier hypothécaire fait de l'argent. Belle pâtisserie, elle va faire de l'argent, tu comprends? Donc, je me disais, c'est pas forcément le véhicule que je vais choisir, parce que l'immobilier est un véhicule. Il faut que je trouve quelque chose qui me fasse vibrer. Et donc, je continue mes formations et puis j'ai rencontré mon partenaire Jacques, qui était maintenant je suis le copropriétaire, mais avant j'étais le président du Carrefour Immobilier, qui faisait du sauvetage immobilier. Puis là, j'ai rencontré une conférence, comment on s'est rencontrés ensemble, d'ailleurs, au passage. Puis là, tu sais, il parle et puis... Jacques a un tempérament vraiment différent du mien, plutôt quelqu'un de cool, calme, de l'expérience, beaucoup de recul, et puis il expliquait qu'il voyageait, qu'il aidait des gens, qu'il faisait de l'argent en faisant ça. Je dis, ouais, ça me rejoint. Là, c'est sûr. J'ai envie de faire la même chose, donc il m'a formé, et puis ensuite, j'ai tellement aimé ça que je suis devenu un investisseur passif, parce que dans le prêt privé, il faut prêter de l'argent, donc moi je prête mon argent, mais Jacques prêtait le sien aussi, donc j'ai commencé à prêter avec lui, puis j'ai tellement aimé ça que je lui ai dit, tiens, j'aimerais aller plus loin, et puis C'était quoi ton premier montant de prêt que tu as fait? De toi, que tu as prêté? Premier montant de prêt, j'étais c'est sûr. Comme ça. J'ai prêté 200 000 $. Écoute, pour moi, 200 000 $, c'était beaucoup d'argent. J'ai mis des années à les gagner. Puis là, il y a Jacques qui vient me voir, il me dit, Raph, écoute, j'ai un projet. Ok, parfait. La maison, elle vaut 500 000, je sais plus, 450 000, je sais plus, un truc dans le genre. Non, pardon. La maison valait 650 ou 700 000, je sais plus exactement. Okay. Et il me dit, j'ai besoin de prêter 450 000. Il me manque 200. Je dis, ok, 200. C'est beaucoup d'argent. Puis il me dit, ouais, si tu peux mettre tes 200, on va le faire le projet ensemble. Tiens. Puis j'avais peur, je dis, écoute, on peut commencer ensemble, si tu veux, je peux prêter un 50 000. Puis il a eu cette phrase que j'ai beaucoup aimée, il me dit, tiens Raph, faire un chèque de 50 000 ou de faire un chèque de 200 000, c'est le même geste que tu vas faire sur le... C'est tellement vrai. J'avais comme des peurs, moi, de le faire. Et ce qui a déclenché, ce qui m'a rassuré, ce que j'ai aimé, ce que j'applique moi maintenant aujourd'hui, il me dit, tiens, je te demande 200 là. Il me dit, moi, j'en mets 250 dans le projet. On le fait tous les deux, tu sais. Et là, je fais, attends, ce gars-là, il met son argent, un skin in the game dans son projet. Il n'a pas envie de le perdre, son 250, lui. Donc, il va pas perdre le mien. Il dit, ouais, tiens. Et donc, c'est ça qui a déclenché. J'ai fait mon premier prêt de 200 000. En fait, j'ai rien fait. J'étais investisseur passif, donc j'ai prêté le 200 000 contre une garantie hypothécaire et puis j'ai reçu mes loyers tous les mois. C'était un prêt de 200 000 à 12%. Donc, je recevais 2 000 $ par mois de chez moi, à rien faire, tous les mois. Et le prêt, il a duré 6 mois. En plus. Tu vois? Donc, le premier move que j'ai fait, ça m'a rapporté 12 000 $, rien faire. Je dis, waouh, mais c'est bien ça. Et donc ensuite, ça c'est... T'avais-tu acheté autre chose? T'avais-tu déjà été... Non. J'avais été propriétaire quand j'étais en France. Ici, j'ai acheté mon bien comme tout le monde, ma résidence principale. Mais j'avais pas acheté de flip, ni de multi, ni tout ça. Tu sais, je cherchais quelque chose et ça le prêt privé, ça a déclenché. Parfait. Et donc ensuite, on a enclenché, puis on a commencé... c'est là où on a commencé à faire plein d'autres choses ensemble. Pourquoi la niche, ou explique-nous pourquoi le sauvetage immobilier puis le prêt privé en sauvetage? Explique-nous les... Ouais, en fait... Qu'est-ce que tu fais dans les deux? Ce que je fais, c'est que je prête de l'argent. Je fais le rôle de la banque. Hein. Un prêteur privé, c'est un peu comme une banque privée avec ses règles à lui, où je vais prêter l'argent contre une garantie hypothécaire. Et je vais, dans le cas d'un sauvetage immobilier, je vais aider la personne à améliorer son crédit. On a des gens chez nous qui sont accrédités chez Equifax pour les aider à se replacer à la banque. Okay. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que dans mon profil entrepreneurial, moi, j'ai toujours aimé aider les gens.
j'adore ça quand une personne va venir avec une problématique. Et moi, j'ai fonctionné un peu comme un ingénieur, sans fausse modestie, dire regarde, mais si on le regarde comme ça, voici quelle peut être ta solution. Lorsque j'étais en France, que j'avais ma compagnie de fourniture industrielle, tu sais, il y a plein de compétitions en fourniture industrielle. Il y a plein de gens qui vendaient les mêmes marques et les mêmes affaires que moi. Mais dans quoi je me distinguais, mes clients m'appréciaient pour ça et appréciaient mon entreprise pour ça, c'est parce qu'on trouvait toujours des solutions pour eux, tu sais. Et puis, c'est ce que j'ai retrouvé dans le sauvetage immobilier. C'est comme, tu sais, tu as quand même besoin d'un aspect créatif où tu vas trouver des solutions pour les gens, tu sais. Donc, régler les problèmes, c'est quelque chose que j'aimais. C'est pour ça que je faisais cette niche. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que je trouve dans mon domaine en tant que courtier immobilier, c'est littéralement la même chose. Bah oui. Tu sais, que ce soit... Ben, la première des choses, c'est que ce soit pour un achat résidentiel, un achat d'investissement ou pour vendre une propriété, la personne elle a un problème. Soit c'est trop petit, soit c'est trop gros, soit j'ai de l'argent, je veux investir, je veux me lancer dans tel projet, ou etc., peut-être financier ou quoi que ce soit. Puis, notre but en tant que courtier, c'est littéralement d'apporter des solutions et d'exécuter ce plan de match-là pour aider le client de passer du point A au point B, qui est à l'amener à sa solution, puis c'est la même chose que tu fais. Et puis effectivement, en tant que courtier, toi en tant que courtier immobilier, ce qui va te distinguer de la monstrueuse compétition qu'il y a, parce qu'il y a une monstrueuse 100%. compétition, c'est ta capacité à démontrer au client que tu es capable de régler ses problèmes. 100% d'accord. Parce qu'en vrai, sinon, il prend son téléphone ou il fait un post Facebook, il y a 2000 courtiers qui vont vouloir inscrire sa bâtisse. Vraiment. Donc, qu'est-ce qui va faire que je vais choisir tel courtier? Bah, c'est la capacité à régler le problème qui va faire que le client va acheter, entre guillemets, tes services et donc signer ton mandat. Ouais, c'est la même chose, ouais, effectivement. Puis dans le prêt privé, c'est quoi que tu fais exactement? Comment tu aides les gens avec ça? Je prête l'argent. C'est-à-dire que je prends une garantie hypothécaire. On va remplacer la banque, par exemple. On peut prendre des garanties de premier rang ou de deuxième rang. On peut payer des dettes. On va vraiment prendre en charge le client de A à Z. Ça veut dire qu'on va, dans un premier temps, il va nous appeler. On va faire une analyse complète de son dossier, voir, tu sais, faire comme une photo, voir la photo où est-ce que se trouve le problème. Et puis, avec ce problème-là, on va dire, voici ce que l'on peut faire, voici la transformation que tu vas avoir pour que tu puisses te rendre à ta situation. Exemple, client qui a un préavis d'exercice, qui est en train de perdre sa maison. OK. Donc, ça veut dire que tu as manqué des paiements hypothécaires. Et quand tu manques des paiements hypothécaires, la banque t'envoie un préavis d'exercice. D'accord? Donc là, la banque, ce qu'elle fait, c'est que soit elle va demander la mise en vente de la propriété, ce qu'on appelle une vente sous contrôle de justice, soit elle va saisir la maison, ce qu'on appelle en prise en paiement. Donc, tu risques, toi, en tant que propriétaire, de tout perdre. 100%. Moi, ce qu'on peut faire au Carrefour, c'est qu'on va regarder ta situation et dire, regarde, il y a peut-être une solution pour que tu puisses garder ta maison. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer la banque. Du montant qui est en défaut? Tout le montant. On va prendre la place de la banque. OK. On va remplacer la banque. Tu rembourses le prêt? On rembourse le prêt au total. Okay. On prend la place de la banque. Par contre, ce qu'on va identifier dès le départ, ce qui est très important avec nous, c'est comment est-ce que tu vas faire pour nous rembourser à nous. Sinon, on fait que décaler le problème. Donc là, on va regarder ton bureau de crédit. On travaille avec des courtiers hypothécaires collaborateurs qui vont regarder ton dossier et dire voici le plan de match. On va prêter l'argent. On va t'accompagner pour qu'à la fin, tu puisses te refinancer auprès d'une banque. Tu vois, je veux dire. Et là, tu vas pouvoir garder ta maison au lieu de tout perdre et de faire ça. Sur combien de temps tu fais les prêts? 12 mois. C'est maximum 12 mois. OK. Fait qu'il faut vraiment... OK, c'est maintenant, là. C'est ça, c'est 12 mois. Sinon, d'autres solutions, quand c'est plus long, que ça nécessite plus long, il y a ce qu'on appelle l'achat-location. C'est on peut acheter la maison de quelqu'un pour lui louer pendant une période de temps pour qu'il puisse la racheter dans quelques années. Ça, c'est ce qu'on appelle le plan B. Quand le plan A ne marche pas, ça, on ne le sait jamais au départ. On le sait quand on fait l'analyse du dossier parce que ça dépend de plein de facteurs comme les revenus, comme le crédit, comme la situation d'emploi de la personne. Est-ce que ça va fitter avec les règles bancaires, la porte de sortie, ou est-ce que ça va pas fitter avec les règles bancaires? 100%. Puis c'est quoi tes conditions de prêt, ratio pré-valeur, taux d'intérêt? On va prêter jusqu'à 75% de la valeur de la maison. Ça, c'est le maximum. Taux d'intérêt, après ça dépend, mais ça navigue entre 12 et 15% dépendant le rang qu'on va prendre. C'est de l'intérêt seulement, et puis c'est des termes de 12 mois. OK. Y a-tu des produits que tu touches pas ou dans certaines niches? Tout ce qui est investissement, je le fais pas. Ça veut dire prêter à un investisseur qui va faire de l'optimisation, prêter à des gens qui font du flip. Du moment où je prête et il y a un entrepreneur à la construction qui rentre dedans, je touche pas à ça. Tu touches pas à ça. Pour les risques d'hypothèque légale. 100%. C'est plus des propriétaires existants. Moi, ma niche vraiment, ma spécialité, dans quoi on est vraiment bon au Carrefour Immobilier, c'est le sauvetage. Une personne qui a un problème de vie, une personne qui n'a pas forcément un préavis d'exercice, mais il y a des gens qui sont étouffés par les dettes. Tu sais, tu as des gens, tu n'as pas un préavis d'exercice, mais tu es comme,
noyés où tu as par exemple des prêts à haut taux d'intérêt. Il y a des bannières qui existent, on ne va pas les citer, mais il y a des bannières qui prêtent à 20, 25, 30%. Il y a des taux qui existent comme ça en deuxième rang. Nous, on a des solutions pour baisser les paiements. OK. Donc là, on va pouvoir prêter, baisser le paiement, consolider toute la dette et permettre aux clients de... Tu sais, un exemple encore, on a une cliente qui avait un prêt avec une compagnie à auto qui payait peut-être 25% d'intérêt. Bah, nous, en passant après notre filtre, son paiement a diminué de presque $900 par mois. C'est sûr. Tu sais, $900 par mois, c'est énormément d'argent dans un foyer. Là, donc, c'est des choses que l'on peut faire en travaillant intelligemment sur les dossiers. As-tu une anecdote pour nous? Une anecdote que dans tes débuts, parce que c'est sûr que quand tu as commencé, tu devais avoir ton jour 1. Justement, oui, comme la fois avec ton partenaire que justement, il fallait que tu avances 200 000. Ouais. Mais là, mettons, dans ton premier projet de financement, c'est tes débuts, ton jour 1, ça doit être stressant. Qu'est-ce qui s'est moins bien passé, puis comment tu as pu surmonter cette étape-là? C'est une excellente bonne question. Puis j'ai un exemple qui me vient en tête. C'est que j'ai fait le premier prêt avec Jacques, super bien passé. Puis là, on embarque dans d'autres. Puis là, on embarque dans un autre prêt. La maison était à la chute. Mes partenaires qui ont prêté avec nous vont s'en souvenir. Et là, le client a arrêté de payer. Ce qui est un risque dans un prêt privé, c'est que le client arrête de payer. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est toi la banque maintenant. Donc, il faut bâtir la procédure de prise en paiement, faire tout le processus légal pour que tu puisses récupérer ton argent. Et là, ça a été l'école du prêt privé. Parce que j'avais mon partenaire Jacques qui avait une grande expérience, il connaissait tout le processus. Mais moi, ça ne me tentait pas de prendre la maison de quelqu'un, le mettre dehors et la mettre en vente. Tu comprends? J'ai appelé le client, on a dû partir la procédure parce que c'était dur. Puis le client, puis au bon moment, on l'a appelé, je dis écoute, je fais c'est simple. C'est soit je vais aller jusqu'au bout de la procédure et je vais devoir prendre la maison et la mettre en vente, j'ai pas envie de faire ça. Soit tu collabores, tu mets en vente ta maison, et moi je vais être collaboratif, et tu vas vendre ta maison, au moins tu vas sortir avec ton équité. Parce que, je rappelle, on prête à 75% maximum de ratio prix-valeur. Je crois que celle-ci, on avait prêté à 65% de la valeur. Donc si moi j'allais chercher la maison, c'était un maudit bon deal pour moi, tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est pas mes valeurs. J'ai pas envie de faire ça, ça me tentait pas de faire ça. Donc je lui ai dit, je l'ai appelé, on a une discussion d'1h30 au téléphone, c'est très long, 1h30 au téléphone. C'est sûr, là. Parce que ce monsieur, je lui parlais, en plus c'était un monsieur qui était beaucoup plus âgé que moi, et puis je parlais comme si je parlais à mon père. Je lui dis, écoute, t'as 60 et quelques années, je veux dire, vaut mieux que tu vendes, tu prêtes ton argent et t'ailles ailleurs que... Qu'est-ce qui va se passer si moi je continue ma procédure et qu'on va jusqu'au bout? Tu vas sortir avec rien. Est-ce que tu as vraiment envie de ça? Et puis là, c'est comme un petit peu le déclencheur. Je pense qu'il a aimé aussi mon côté franc et humain. De dire la vérité. Là, je veux dire, moi, ça ne me tente pas de faire ça, mais si je dois le faire, je vais le faire. Et finalement, il a mis en vente sa maison. Il l'a très bien vendue. Sorti avec son équité. Moi, j'ai récupéré mon argent. Et puis, tous nos investisseurs qui prêtaient en passif avec nous ont récupéré notre argent. C'est quoi que tu as appris de cette leçon-là? J'ai appris qu'en fait, il y a des solutions à tous les problèmes. Et qu'au final, tu es le responsable de cette solution. J'aurais pu avoir l'autre comportement et dire de manière, je m'en fous. Je vais attendre. Je vais attendre, la procédure va se terminer, on va avoir jugement, on va gagner, la personne ne nous paye pas. Donc, ça va se finir, et puis je vais ramasser la maison et la mettre en vente. Mais je me suis dit, est-ce que c'est mes valeurs? Est-ce que c'est ce que je veux? Et puis en tant qu'investisseur, ce que tu veux, c'est ce qu'on appelle la volatilité dans tes affaires. Moi, je récupère mon argent, je prête ailleurs, mes partenaires récupèrent leur argent, ils prêtent ailleurs, puis on prête tous ensemble, et puis on fait plein de transactions. Et puis, ma valeur profonde, moi, j'ai fierté de dire que je bâtis ma fortune en aidant des gens. Je me verrais mal dire dans 20 ans, écoute, moi j'ai bâti ma fortune, et comment j'en ai ramassé des maisons là. J'aurais pas de fierté à faire ça, tu comprends ce que je veux dire? 100%. Donc, j'ai vraiment fierté à dire que je fais ça pour aider les gens, et si ça va mal, je vais me battre jusqu'au bout. Si la personne par contre ne veut rien savoir, malheureusement je vais devoir faire mon travail, mais je vais aller jusqu'au bout. Et ce que j'ai vraiment appris, c'est que quand tu te bats et tu fais les bonnes choses avec les bonnes valeurs, avec les bonnes intentions, tu récoltes les bonnes choses en fait. 100%. Donc... Pourquoi tu ne vas pas dans les gros projets? Tantôt, tu l'as mentionné, mais pourquoi, mettons, si quelqu'un qui veut faire du développement de terrain, quelqu'un qui veut acheter un gros bâtiment, comme tu dis, avec un contracteur pour faire de la conversion, augmenter, faire avoir une prise de valeur pour après ça, soit le garder, le revendre ou le garder puis aller se financer avec une banque conventionnelle, pourquoi tu ne t'embarques pas là-dedans? Moi, j'irais pas voir un dentiste pour me faire opérer l'estomac.
OK. Donc, ça veut dire que dans ma philosophie, pardon, 1, 2, 3, c'est que moi, je préfère me spécialiser dans quelque chose où je suis vraiment bon et j'ai vraiment du plaisir. OK. Et je pars du principe qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi. Je connais des prêteurs qui sont bien meilleurs que moi pour faire ça. Donc, je pars du principe que je vais être meilleur si je reste dans ma niche et je vais pas me rendre dans des endroits où je suis... C'est pas ma niche et peut-être que j'aurais pas de plaisir à faire ça. Tu sais. Je comprends. Ça demande... Faire du sauvetage immobilier, ça demande des connaissances, ça demande beaucoup de connaissances au passage. Et c'est au passage très difficile à faire comme n'importe quel investissement immobilier. D'accord. Je pense que si je me spécialise là-dedans, je me spécialise là-dedans déjà, je vais être très très bon là-dedans. Si je commence à toucher à tout, je risque d'être moyen de partout. Tu vois, donc je préfère me spécialiser dans quelque chose. Et s'il y a des personnes qui veulent investir dans du flip, du multi ou du terrain, je connais de très bons prêteurs que je pourrais leur référer qui vont bien s'occuper d'eux parce qu'ils vont être bien meilleurs que moi pour faire ça. Je comprends. Ça m'arrive des fois, j'ai des investisseurs qui m'appellent, qui me disent Raph, regarde, j'ai un projet de construction, chose comme ça. J'écoute, moi, c'est pas ma game, mais je vais te référer à lui. Lui, il va bien être meilleur que moi pour le faire. OK. J'ai une petite question pour toi. J'ai beaucoup de gens, de plus en plus de personnes qui me posent la question, autant sur YouTube, Instagram, même TikTok, qui me posent la question suivante. Ils me disent, puis je veux ton avis. Leur question c'est, Chris, que penses-tu, puis je te pose la question, Raphaël, que penses-tu d'acheter un duplex, triplex propriétaire occupant, mais que la mise de fonds vient d'un prêteur privé? Puis, justement, ils veulent aller l'habiter. Bon, tu veux mon avis? Comme première acquisition. Tu veux mon avis, c'est ça? Oui, je veux ton avis. Parce que moi, j'ai une question qui me vient, mais je vais donner mon avis. Je pense que c'est pas une bonne solution. Vas-y. C'est mon avis. Mais la question que je pose, c'est déjà, tu vas emprunter la mise de fonds. Exact, parce qu'il l'a pas là, puis il veut s'embarquer dans l'immobilier. OK, c'est quoi ton plan pour la rembourser? En d'autres mots, la porte de sortie? C'est ça, parce que c'est ce que va te poser comme question ton prêteur. Puis, OK, une excellente question. Puis, 5% de mise de fonds, admettons pour un prêt normal, on parle d'environ 20 000 dans ces alentours-là. 20 000, il va prendre la remise en argent. Je sais pas s'il y a des prêteurs qui vont embarquer, parce que c'est fait comme un RPV de 95%. En plus. Tu sais, c'est... À moins que tu aies des collatérales, faire un montage, why not, mais... C'est ça. Fait que pour un premier acheteur qui achète sa première propriété, utiliser un prêteur privé pour sa mise... Emprunter pour la mise de fonds avec un prêteur privé, tu ne conseilles pas? Moi, personnellement, je ne ferais pas ça. Et puis, tu m'as dit, pour devenir un propriétaire occupant, la question que je me poserais, c'est pourquoi tu vas investir là-dedans? Je ne suis pas en train de dire que c'est bon ou que c'est pas bon, mais c'est quoi ton plan en immobilier d'acheter un triplex propriétaire occupant? Puis je te mets en contexte, souvent les gens, c'est parce qu'ils veulent embarquer dans l'immobilier, veulent faire leur premier investissement, qui vont pouvoir créer de la valeur pour se créer un effet de levier pour faire d'autres acquisitions dans le futur, puis aussi leur permettre de s'acheter leur propriété personnelle à travers tout ça. Ouais, mais tu peux acheter ta propriété personnelle tout de suite. Est-ce que tu vas avoir le goût de vivre avec 2 locataires au-dessus ou en dessous de toi? Des personnes, ça leur dérange pas. Ça te dérange pas. Après, c'est un choix. Ta propriété est aussi... Il y en a qui disent que c'est pas un bon investissement. Moi, je pense que ça peut être un bon investissement. Tu l'achètes, dans quelques années, elle aura pris de la valeur. Quand tu la revends, l'équité est nette d'impôts. Là, tu parles d'une maison? D'une maison, tu sais. Moi, je ne vivrais pas où est-ce que j'investis, personnellement. Okay. Pourquoi? Parce que des fois, je finance des maisons à l'extérieur de Montréal, dans des régions, dans des coins où je n'irais pas acheter cette maison. Parce que je veux vivre à un endroit où j'ai du fun et où je suis bien dans cet endroit-là. Donc, je pense que c'est un choix personnel. Je ne sais pas si j'ai une bonne ou une mauvaise réponse là-dessus, mais il faut se poser la question, pourquoi est-ce que tu veux faire ça? C'est quoi l'objectif? Pour quelqu'un, je te mets en contexte, pour quelqu'un qui désire, admettons, rester sur l'île de Montréal, il peut avoir la capacité d'emprunt pour s'acheter un duplex, triplex, puis il voudrait rester sur l'île. Puis tant qu'à faire, tant qu'à aller m'acheter une maison, je vais aller m'acheter un plex, ça prend plus de valeur plus rapidement. C'est souvent tout le thinking des gens. Propriétaire occupant, je peux mettre 5% de mise de fonds ou 10% si c'est un triplex. Fait que c'est pour toutes ces raisons-là. Puis créer de la valeur, se lancer dans l'investissement immobilier. C'est un choix. C'est un choix. J'ai une autre question pour toi. Penses-tu que le multilogement ou les flips, c'est les seules façons de devenir investisseur immobilier ou immopreneur? Je veux avoir ton input là-dessus. La réponse est non, parce que moi, j'investis ni dans le flip, ni dans le multilogement. Pourtant, je fais de l'investissement immobilier. En plus. Donc, je suis l'exemple parfait. C'est pas la seule niche. Et il y en a plein d'autres. D'accord?
Il y en a plein d'autres. Donc, il y a le prêt privé, il y a la location achat comme on le fait nous. Mhm. Il y a Flip Multi, tu viens d'en parler, il y a le chalet. Il y a plein d'autres Tantôt, tu parlais même des prospecteurs. Tu peux faire de la prospection, effectivement. Tu peux faire de la prospection dans une niche. Il y a plein de façons de réussir en immobilier. Et ce qui est important, je pense, pour moi, c'est mon avis à moi, c'est de trouver dans quoi tu vas avoir du fun tous les jours. Parce que ça va pas être tous les jours fun. C'est tellement bien Et dit. en vrai, si tu as du fun dans ce que tu fais, quand ça va être moins fun, tu vas quand même le faire. Mais si tu n'as pas de fun dans ce que tu fais, quand ça va être moins fun, tu vas abandonner. C'est tellement drôle que tu dis ça parce que je trouve que c'est une des raisons, surtout quand j'ai commencé en immobilier de 2010 à aujourd'hui. Puis des fois, je voyais du monde avoir acheté des duplex, triplex, des immeubles à revenus, puis les revendre. Puis la raison tout le temps, pourquoi qu'ils les vendent, parce que ils viennent de commencer leur parc, puis ils arrêtent tout de suite. Puis la raison première, c'est parce qu'ils réalisent que c'est pas fait pour eux autres. Effectivement, c'est un super point que tu abordes parce que souvent les gens, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce que tu fais ça. C'est quoi les valeurs profondes qui t'ont poussé à faire ça. Si ta valeur profonde, c'est juste faire de l'argent, il y a plein de façons de faire de l'argent. 100%. Tu vois. Mais si par contre, ta valeur profonde, c'est... Je vais te parler des miennes parce que c'est ça que je connais le mieux. Si moi, ma valeur profonde, c'est d'aider les gens, si tous les jours dans ma vie, j'aide des gens, je suis sur mon X. Mhm. Donc, quel que soit le véhicule que je vais choisir, je vais être performant dans ce que je fais. Mais si je le ferais juste pour de l'argent, il est possible que je suis pas bon dans ce que je fais. Mhm. Et il est possible que j'ai pas de fun. Et comme j'ai pas de fun, je vais pas être bon. Et comme j'ai pas de bon, j'ai pas de résultat. Et comme j'ai pas de résultat, je vais abandonner. Puis c'est drôle, tantôt, tu as mentionné quelque chose. Tu as mentionné que par rapport à tous ceux qui sont bons dans l'immobilier, je te laisse élaborer là-dessus. Je connais personne, tu vas me confirmer ce que je dis, mais je connais personne qui est performant en immobilier qui crève de faim. 100% d'accord. Mais ils sont performants, pourquoi ils sont performants? C'est pas le véhicule. On connaît tous des bons courtiers immobiliers, on connaît tous des bons courtiers hypothécaires, on connaît tous des gens qui sont bons dans le flip, qui sont bons dans le multi, qui sont bons dans le prêt privé, Mhm. Ils sont bons pas parce qu'ils ont trouvé quelque chose que personne n'a vu et que c'était un coup de circuit, un tour de magie. Ils sont bons parce qu'ils ont du fun dans ce qu'ils font, ils se sont formés dans ce qu'ils font et ils ont de la passion dans ce qu'ils font. Mhm. Je pense que toi, tu réussis en immobilier. Si je te fais, on en a parlé tantôt hors caméra, là, mais tu me parlais de ton métier. Je voyais l'éclat dans tes yeux. Je me dis, ce gars-là, il peut être que bon en courtier immobilier parce qu'il est passionné de ce qu'il fait. Mhm. Donc, du moment où tu es passionné de ce que tu fais, tu vas réussir dans ce que tu fais. 100%. Question pour toi, parce que tu en as parlé brièvement, parce que tu as une équipe, tu nous as montré une photo de ton équipe Oui. À la Faculté des Mordus. Que penses-tu du partenariat et pourquoi? Je pense que le partenariat, c'est pour moi la voie royale pour réussir. Explique-nous. Moi, j'ai réussi en immobilier. Pourquoi? Parce que mon partenaire, il a une phrase qui dit souvent que j'aime beaucoup, il n'est pas meilleur que moi, il a juste plus d'expérience. L'expérience, comment tu achètes l'expérience? Tu as deux choix. Soit tu fais des essais-erreurs, Mhm. ça va être long et ça va te coûter beaucoup de temps. Soit tu te colles à quelqu'un qui l'a déjà fait, qui a déjà marché la route. Moi, demain, je devrais devenir courtier immobilier. Je vais me coller à un gars comme toi. Mhm. Tu vas me dire, mais Raph, regarde, c'est comme ça qu'on fait. Pourquoi? Parce que tu as du succès dans ce que tu fais. Mhm. Tu vois, je veux dire. Donc, va te coller à la personne qui a du succès dans ce que tu veux faire. C'est le meilleur moyen de réussir. 100% d'accord. Tu vois. Mais par contre, le partenariat, ce que je dirais, je complémenterai là-dessus, c'est qu'il ne faut pas l'aborder en mode prendre. Souvent, les gens vont venir, ils vont vouloir prendre quelque chose dans le partenariat. Tu vois, je veux dire. Si tu vas avec cet aspect-là, Mhm. tu risques de partir avec rien. Vas-y en mode donner. Moi, quand j'ai commencé à mon partenariat avec mon partenaire, je lui ai donné mon temps, j'avais même fait des formations gratuites à l'époque, qui était son école. J'ai prêté mon argent. Tu sais, j'étais en mode donner. Pourquoi? Parce que lui était généreux, il me donnait son savoir. Il m'apportait des leads. Tu sais, on était donnant. Donc, Mhm. quand je parle de partenariat, j'aime cette phrase qui dit que dans ton futur partenariat, ne te demande pas ce que ton partenaire peut te donner, mais demande-toi ce que toi, tu peux lui apporter. Et si tu réfléchis comme ça et que tu vas te coller avec quelqu'un de performant, en général, les personnes performantes sont des personnes qui donnent. 100%. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Puis j'adore ta phrase parce que c'est pour ça que j'ai ri. C'est la phrase, tu l'as dit d'une autre façon, mais du président Kennedy. Il a dit « Don't ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country. » Ok, tu vois. C'est tellement bien dit parce que je trouve que c'est vraiment bien placé dans le partenariat parce que c'est exactement ça. Les gens qui arrivent moi, je trouve dans n'importe quelle industrie, entreprise, tu arrives avec juste, qu'est-ce que je peux avoir? Un, ça sent. Puis deux, au final, je trouve que tu forces pour que les choses arrivent
puis tu n'arrives pas nécessairement au bon résultat avec un flow. Versus que quand tu arrives avec un mindset, avec une énergie de donner qu'est-ce que je peux apporter, comment je peux servir, contribuer, ben c'est là que je trouve que la vie te redonne encore plus de qu'est-ce que toi t'as apporté sur le C'est un cercle vertueux. Si tout le monde s'apporte, tout le monde. Imagine, on va dans une soirée et tout le monde apporte quelque chose à donner à quelqu'un, ben tout le monde va partir avec quelque chose. C'est vous, exact. Si par contre on fait la même soirée où personne n'emmène rien, tout le monde vient chercher quelque chose, est-ce que tout le monde va partir avec rien? C'est exactement ça. C'est pareil en fait. Mais des fois c'est contre-intuitif. Ça paraît contre-intuitif pour les gens. Le partenariat, c'est pas forcément qu'une histoire de rentabilité de tout ça. Il faut trouver des atomes crochus. Il faut trouver le fit parfait. Mais il faut trouver des gens avec qui tu as du fun et des gens avec qui tu te projettes sur du long terme. Parce que moi, le partenariat, je vais parler d'un ami à moi, Wolf, d'ailleurs, je sais son nom, je sais pas que tu verras cette vidéo, Wolf. Wolf, on s'est connus au tout début, avant que je devienne le partenaire de Jacques. Il était déjà élève de Jacques à l'époque. Okay. Et là, on est encore ensemble, on collabore ensemble, il fait la prospection avec nous, il prête avec nous, il a acheté, il a fait des locations achats, il a fait plein de transactions, Wolf. Wolf, je prends mon téléphone, j'appelle. Mais pourquoi? Parce que ça fait des années qu'on travaille ensemble, on se connaît, on a testé notre partenariat. C'est facile. Là, on est dans la magie du partenariat. Parce que la confiance a été bâtie, on a fait plein de transactions ensemble, et là, ça devient super fun. On fait des 5 à 7 ensemble, on va manger ensemble, c'est vraiment le fun. T'sais. Ce que tu n'as pas au tout début, bah, tu sais, et ce qui est normal, tu es peut-être un petit peu méfiant, tu vas commencer à faire ce qu'on appelle des finançailles, des petites affaires pour commencer le partenariat, pour ensuite voir si ça fonctionne bien. D'accord ? Donc, moi, je pense que la magie du partenariat, c'est que tout le monde vienne pour donner et que ça se projette sur le long terme. Après, c'est tellement fun, c'est tellement facile et c'est tellement exponentiel de faire ça. 100%. Des bons conseils pour trouver le bon fit, les bons partenaires? C'est une super bonne question. Il faut rencontrer des gens, déjà. Premièrement. Il faut les rencontrer. C'est pas un messenger ou un bla. Il faut les rencontrer, en vrai. Parce que les gens ont beaucoup pris l'habitude de se cacher un peu vers les médias sociaux. Et puis des fois, je vois des trucs qui me font rire. Cherche partenaire pour projet sur Facebook. Là. Je sais pas la qualité du partenaire que tu trouves. Hein, mais avoue, ça c'est comme envoyer la demande, on en parlait tantôt, c'est comme envoyer la demande cherche courtier immobilier sur le groupe des mordus. Eh boy, tu vas avoir comme 2000 demandes, et dans ces 2000, c'est lesquels qui est bon là, c'est lequel qui fit avec toi, tu comprends ce que je veux dire? Non, déjà il faut rencontrer des gens. Moi, ma méthode à moi, c'est que j'avais pris moi je me suis formé, donc j'ai pris des formations à droite à gauche, et puis tu sais, j'étais allé voir si la personne tu étais open pour qu'on fasse mettons 3 conseils quand toi, ou 3 choses que tu fais, 3 conseils sur comment trouver un bon partenaire. 3 conseils faut rencontrer des gens, d'accord? Faut voir les problèmes que tu peux régler chez eux. Okay. Ça veut dire que toi, tu as forcément des compétences. Et des fois, il ne faut pas les chercher très loin. Je pars du principe que si tu as du temps, si tu as un peu de l'argent à investir, si tu es quelqu'un de fiable et d'intègre, tu règles déjà des problèmes. 100%. Parce que tout le monde, tu parles n'importe quel entrepreneur, il va te dire j'ai pas le temps. Il va te dire j'ai de la misère à trouver des fonds, j'ai de la misère à tout acheter. Et j'ai de la misère à recruter des gens fiables. Donc, du moins, tu as un de ces 3 critères, ou même les 3, tu règles déjà des problèmes. C'est fou, hein? Les gens, ils se cassent la tête, mais des fois, les solutions sont tellement simples. C'est ça. Et puis ensuite, va voir des gens avec qui tu as du fit, va voir si ce qui fait, ça correspond à tes valeurs profondes. Tu sais, t'aimes la mission de l'entreprise, t'aimes ce qui est-ce que ça te drive, et puis ensuite, va voir s'il y a une opportunité de faire un partenariat. 100%. Là, je t'amène dans une autre tangente. Oui. Pour où est-ce qu'on est rendu là? Je t'amène dans une autre tangente. Vu que tu es dans le financement, tu fais du financement hypothécaire, dans l'immobilier, financement privé. Avec tout ce qui se passe dans l'immobilier, dans l'économie, le gouvernement, les taux d'intérêt, est-ce que tu penses que c'est quand même un bon temps, une bonne période pour investir, pour acheter de l'immobilier, ou il faudrait se mettre en pause puis attendre? Nous, on a un dicton dans le prêt privé. Enfin, c'est un dicton de notre entreprise, je pense. C'est Jacques, mon partenaire, qui dit ça. Mais on dit que dans le prêt privé, je vais parler du prêt privé, après je vais donner l'immobilier, mais dans le prêt privé, on dit quand l'économie va bien, ça va bien. Quand l'économie va moins bien, ça va très bien. Explique, élabore. Il est évident qu'on l'a vu ces dernières années, c'est difficile d'avoir un financement à une banque. Mais même quand tu es un triple A, t'as demandé récemment un financement à une banque? Le bazar que c'est en termes de papier, c'est compliqué à faire tout ça. C'est hyper c'est quand même compliqué, quelque chose là. de compliqué. Donc,
ma vision à moi, ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont être surpris par la hausse des taux. Tu sais, on dit qu'en 2024, 2025, bah, tu sais, tous ceux qui ont acheté en 2020 avec des taux à 1,89, quand ça va passer à 6%, ça va leur faire bizarre. Donc, ils risquent d'avoir beaucoup de propriétés à vendre sur le marché. Donc, des opportunités, il va en avoir plein. Je pense que dans n'importe quel cycle économique d'immobilier, il y a des opportunités à faire. Le meilleur moyen d'arriver à faire des opportunités dans ces cycles, c'est d'être collé avec des investisseurs d'expérience. Parce qu'un investisseur d'expérience aura une vision que toi, tu n'as pas si tu es débutant. 100%. Donc moi, pour répondre à ta question, là, est-ce que ça va être un bon moment, un bon moyen d'investir? Si tu te poses cette question, c'est que tu n'as pas le bon environnement autour de toi. C'est fort. Parce que si tu as le bon environnement autour de toi, bah, tu vas pouvoir trouver la réponse à ces questions. Tu as une autre lentille, tu vois les choses autrement. Parce qu'un investisseur d'expérience, il va te dire c'est tout le temps le bon moment pour investir. Pourquoi? Parce qu'il sait comment faire, il sait quoi faire, il sait comment réagir, dépendant comment va choisir. Comment s'ajuster puis s'adapter. Va tourner le marché. Donc, pour revenir à ce qu'on disait tantôt du partenariat, va te chercher du partenariat. Va te mettre va augmenter ta moyenne. Hein. On dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes sur une base régulière. Donc, va augmenter ta moyenne. Et si tu es le plus intelligent de ton groupe, change de groupe. 100% d'accord. Où tu vois l'immobilier d'ici 10 ans? Oh, c'est une excellente question. Je ne me suis pas posé cette question. Où je vois l'immobilier, c'est vaste comme question parce que l'immobilier... Québec, Montréal, le Grand Montréal. Avec tout ce qui s'en vient. Parce que la réalité aussi où est-ce qu'on est, c'est que moi, je trouve qu'on est dans une période de shift. Dans le sens que, tu sais, comme moi puis toi, on a 41 ans les deux, mais voilà 10 ans plus tôt, on était début trentaine. Tu sais, t'as-tu des enfants? Non. Moi, ma fille, quand j'ai commencé, j'avais 27 ans. Ma fille avait 3 ans. Ma fille est maintenant rendue à 17 ans. Tu sais, elle me traite de vieux, tandis que moi, je me trouve comme encore dans mon pic, tu comprends? Ouais, mais puis aussi dans le domaine dans lequel je suis, dans l'immobilier, la jeune génération, ça commence très tôt, très jeune, puis ils ont une faim, ils ont une soif. Tu sais, eux autres, tout de suite, ils font les choses que quand je commençais, je me posais des questions. Bon, il faut que j'aille faire du porte-à-porte, il faut que j'aille faire du téléphone. Oh my gosh, this. Eux autres, ils embarquent, puis tout de suite, bang, ils embarquent sur le téléphone. Ils embarquent, font le porte-à-porte. Tu sais, en plus, on en parlait tantôt, ils ont accès à l'information qui les prépare pour que quand ils rentrent dans la game, dans n'importe quelle game, ils ont déjà beaucoup plus de connaissances que quand on a commencé il y a une dizaine d'années. Fait que je trouve qu'il y a un shift dans plusieurs domaines, dans plusieurs sphères de la vie. Fait que par rapport à l'immobilier, l'investissement immobilier, le prêt privé, toi, où est-ce que tu penses que ça va s'en aller? En fait, je pense que c'est pas forcément lié à l'immobilier, mais je vais répondre pour l'immobilier, mais ce que je vais dire, parce que en vrai, que ce soit l'immobilier ou quoi, c'est que tu l'as dit, c'est que les gens maintenant ont accès à l'information. Donc ce qu'ils vont dire, ce qui veut dire, c'est que les gens sont de plus en plus éduqués. Tout à fait. D'accord? Ça veut dire que toi, demain, si tu veux tirer ton épingle du jeu, tu vas devoir devenir plus spécifique. Tu comprends? Tu vas devoir te spécialiser dans quelque chose que tu connais vraiment, parce que en vrai, l'information est disponible. Tout à fait. Tu vois? Donc, l'évolution de l'immobilier, sincèrement, je pourrais pas dire, là, j'ai pas tellement de vision. En termes de je prix, pense que... Est-ce que tu penses que les prix vont avoir doublé malgré tout ce qui se passe? Je pense que ça va continuer. Je parle pour le Québec, là. Je pense que ça va continuer parce qu'il y a quand même une grosse pression de location. Quand tu vois, les gens se qualifient plus, donc ils vont devoir vendre leur maison. Mais quand tu vas chercher des choses en location, il y a comme rien à louer, là. Tout à fait. Donc ça veut dire que ça va juste changer peut-être de propriétaire, mais ça va toujours rester un marché dynamique. Il faut juste que, en tant qu'acteur de l'immobilier à l'intérieur, il va falloir peut-être, comme on a dû le faire en 2020, se réinventer. C'est beau. C'est puissant, qu'est-ce que tu viens de dire. Une question qui tue. Sois prêt. C'est bon. Si on pèse sur un bouton reset et tu dois recommencer à zéro, OK? Tu perds tous tes contacts, tu perds tout, là. Tu n'as plus de propriété, tu n'as plus une scène dans ton compte de banque, mais tu gardes toutes tes connaissances. Quelles sont les 3 à 5 choses que tu vas faire pour te rebâtir à où est-ce que tu es aujourd'hui? Donc, j'ai plus d'argent, plus de réseau de contacts, j'ai que mes connaissances. That's it. C'est comme si comme Jason Bourne, mais on te redépose au Québec, à Montréal. OK. Je vais
je vais aller en fait, faire ce que j'ai fait avec le partenariat. Je vais aller chercher un partenaire. Je vais me chercher déjà mon premier gros partenaire, quelqu'un à qui, je sais pas, je vais aller voir un top là, en immobilier, n'importe quel là. Je vais aller m'asseoir avec lui, je suis sûr que tu as des problèmes. Je suis sûr que tu as des problèmes. Comment je peux t'aider à régler tes problèmes? Même je le fais, vas-y, je le fais gratuitement là pendant une période de temps, juste teste-moi là, tiens. Teste-moi et puis tu vas m'aimer et puis on va trouver un partenariat ensemble. Ce que je vais avoir en gros besoin, c'est de collaborer ensemble. Mais moi, je vais chercher quelqu'un à qui me coller, à qui je vais pouvoir régler ses problèmes dans un domaine qui va me plaire. Ça, c'est un. Ça, Deuxième chose. Ça, c'est deux. Parce que là, après ça, tu commences à faire des sous, là, ça va mieux, mais là, il faut que tu continues, là. Ça, c'est deux, mais j'ai toujours mes connaissances. Donc, j'ai mes connaissances, donc je vais pouvoir... commencer à faire de l'argent, commencer à réutiliser mes connaissances pour investir. Mais certainement, si je me suis collé avec quelqu'un, j'aurai d'autres connaissances qui vont arriver. Donc, je vais chercher, comme je l'ai fait encore aujourd'hui, à bâtir une équipe pour me démultiplier parce que c'est ça la clé. Demain, tu peux être courtier immobilier tout seul ou tu peux être courtier immobilier en équipe. C'est un choix, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Sauf que quand tu es en équipe, tu peux te démultiplier. Donc, moi, c'est ce que je chercherais à faire. La deuxième, ce serait ça. C'est que j'ai trouvé quelqu'un, je vais chercher à me démultiplier. La troisième chose, il y en a 5 quand même. Non, ça peut être 3 ou 5. Ça peut être 3 ou 5. 1, 2, j'ai bâti mon équipe. La troisième chose que j'aurais, je ne sais pas dans quelle position je l'ai mis, mais ça fait partie de mon mindset, ça fait partie de mon mantra. Je cherche toujours à m'améliorer. Donc, je vais continuer toujours à chercher à m'améliorer, à chercher explorer des choses que je ne connais pas, aller prendre de la formation ou du mentorat dans quelque chose que je ne connais pas pour... plus tu deviens meilleur, plus tu es meilleur dans tes affaires en vrai. That's it. Donc, je vais chercher toujours à m'améliorer encore. Ouais. Super. C'est pas mal. That's it. Ça va être ça. Et un gros merci de ton temps, Raphaël. Merci à toi, Christopher. All right. Boom! Je suis content de vous voir que vous êtes là jusqu'à la fin. Vous faites réellement partie du 1% de ceux qui commencent quelque chose et qui le terminent. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé Raphaël. Moi, j'adore son énergie, j'adore son mindset, j'adore comment il voit les choses, sa vision de l'immobilier, mais surtout comment il s'est positionné dans l'immobilier et qu'il a créé une business. Ça, c'est un vrai immopreneur. Écrivez-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimez ce genre de contenu? Est-ce que vous aimez ce genre de sujet qui vous ouvre les yeux dans le monde de l'immobilier? Si oui, écrivez dans les commentaires « Better Call Chris ». Comme ça, je vais savoir que vous voulez plus, vous voulez en savoir plus et davantage de personnes de ce genre. Et pendant que vous êtes là, oui, pendant que vous êtes là, inscrivez-vous à ma chaîne, abonnez-vous. C'est maintenant le moment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et écrasez le bouton j'aime. Comme ça, l'algorithme va savoir que, OK, cette chaîne-là, elle a beaucoup de valeur et je dois la proposer à d'autres personnes. Et si vous désirez avoir plus de stratégies gagnantes en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.